scène commentateur, et bonjour, on est là pour cette session de Street Fighter 2X à Paris, Extra Life Café, Extra Challenge, numéro 106, donc 6ème saison de cette session de cette saison numéro 1, avec beaucoup de joueurs très forts. Cette fois-ci, on va avoir notamment Nico qui est venu de tout le monde de Marseille, ainsi que Hiroki, notre japonais un peu parisien maintenant, hein, on l'a un petit peu adopté. Et Kung Fu, l'anglais aussi, le genre de Chun-Li assez fort. Et nos habituels Max, Zaki et Balcork qui viennent ici pour du lourd. Et pourquoi je dis ils viennent pour du lourd? Parce qu'ils sont là pour tenter de remporter 2 places pour le Factor X, donc le tournoi de la HFS de 2X. Très bon tournoi avec notamment plusieurs invités, donc Okuto, le joueur mexicain, qui viendra donc au mois de mai à Vierzon à la HFS Summer 5, et ça va être absolument formidable. On va regarder ça ensemble, donc je vais vous commenter ces qualifications. Et le premier gagnant de ça, une place pour la HFS, directement une entrée pour la festival, donc l'arcade de la HFS, première semaine, premier week-end de mai. C'est très avantageux, c'est un super festival, vraiment n'hésitez pas. Si vous aimez l'arcade, vous aimez les jeux vidéo, vous aimez juste passer du bon temps entre potes, n'hésitez vraiment pas, c'est un super festival. Ça fait deux ans que j'y vais et à chaque fois c'est vraiment un pur bonheur. Et on va juste mettre un petit peu de free play avant de lancer ça. On est en train de faire un petit peu la com sur le stream. Et là en ce moment nous avons Zaki qui est en train d'affronter Hiroki qui va osciller son tour en son Ryu et jouer un petit peu Ken aussi. Là c'est un genre de Shoto Hiroki vraiment. Par l'instant, c'est un petit peu de Greg. Je peux perdre, mais j'aime pas ce que Ah, tu vois, juste le nom d'inscrits, on a combien d'inscrits? Juste les jeux marqués. Jeux marqués avec le nom des joueurs, c'est bien ça. Avec. J'ai pas la liste moi. Juste marquer le nom d'inscrits, c'est bien à mon avis. Ouais, mais du coup, ouais. Le nom d'inscrits. Et quand tu auras fait ça, je prends la descente pour que je rajoute les noms que j'ai pas mis. Merci. Non, tu vas faire ça. Oh,
Alors le son du jeu est trop fort par rapport à ta voix. It starts really soon. But here is kick, you win. I manage you kick, you win. It's a little bit different, but it's a big difference. So that's good. 1-2-1-2 test. 1-2-1-2, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez sur le chat. Bonjour à tous, évidemment, pour ceux qui nous rejoignent. It should be starting in about 5 to 10 minutes. Just fetching the register and the entrance list before we can start. Just a quick check if you can tell me if you can hear me. Because it seems like the sound of the game is too much, it's too high. So just tell me if you can hear me, if you can't. J'entends toujours mais pas très fort. D'accord. Je vais monter le son du micro alors. Attends, c'est cool, je dois modifier. Ça se monte en même temps en fait. Donc en fait c'est le son du jeu, t'as baissé tout le son même du jeu. Ah d'accord, merde. Ah, mais il y a tout qui est mélangé en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, attends, je touche des paramètres. Hein. Dis-moi du coup Marquette maintenant. Salut Soun. Dites-moi si on m'entend mieux là, j'ai l'impression que c'est toujours pas ça. Par contre je sais pas trop comment il s'est démerdé sur sa scène là. La feuille de capture vidéo, cam, c'est pas censé faire de bruit ça. Dites-moi si c'est un peu mieux ou pas. 1, 2, 1, 2, 1. Qu'est-ce qu'on entend en fait? Je vois pas où est-ce qu'on est censé monter. Essayez de baisser un peu celui du jeu. Oui justement, mais j'arrive pas à attribuer en fait lequel. Alors maintenant là je crois que j'ai baissé celui du jeu. Enfin je crois. Le jeu entrant, ça va être ça à mon avis. Là j'ai encore baissé, là dis-moi si c'est bien ou pas. Les joueurs sont réellement en train de voir. Ah, dommage, ce troisième Reka c'est pas assez confirmé. Je pense qu'il pouvait, il avait la portée. Ici, il vient pas m'embrouiller. Ça va mieux là. Ah ben voilà, parfait. Alors, je vais essayer de monter un peu le son du micro encore un petit peu. Bien, bon, au moins on a réglé ce problème-là déjà. J'ai plus que la liste des inscrits à récupérer. Dès que ce sera fait, on pourra commencer le tournoi. Sachant que... Oui, il y a aussi du bruit de fond forcément. Ouais. Est-ce que malgré le bruit de fond, est-ce qu'on entend toujours relativement bien? Salut Rockman. Si on a un genre de Zangief qui va essayer de silencer, oui c'est bien ça, c'est pas mal du tout même. Ah dommage, il a voulu mettre un petit pressing mais le headbutt directement pour ne pas se faire embrouiller. Ici c'est safe. Alors, il met peut-être un petit peu trop de main verte dans ce match-up, j'ai pas l'impression que ce soit forcément la meilleure chose à faire.
et 3 hit combo. 3 et ça gratte. Ça confirme là-dessus. Turner on punch suivi de la super, c'est un vrai combo, hein, c'est un vrai block string et un vrai combo. Par contre, ouais, il faudrait donner des inscrits maintenant. Là. Et là, Greg, il nous faudra la liste des inscrits maintenant là. Il nous faudra la liste des inscrits quand c'est possible. Ouais, parce que là, il faudrait qu'on commence. Ouais, bah si on y va, on aura plus forte raison si on y va. J'ai dit on est content. Parce qu'en fait, il y a trop de caractères. Désolé. Attention, marche arrière. C'est votre partie. Oh là là, il a arraché. Tu peux poser la manette, alors On était en train de se demander là, il a le 30 anniversary qui est sur la board là. C'est pas la version arcade, mais du coup ça fait un poste de plus. Si En free play, ça peut faire, ouais. En free play pour s'entraîner quoi, bien sûr. mais pas pour le tournoi. Pour le tournoi, le tournoi va faire celui-là et celui-là. Ouais. Free play, là-bas ça sera du free play parce que les sticks sont pas très bons. Ouais. Ici ça sera winner bracket, là loser bracket et un peu loser bracket ici aussi. D'accord. Merci. Et On le met en mode training. ouais, mettez-le en mode non, même en mode mettez-le juste mettre le jeu comme ça au moins on a un poste quoi. Alors Miro qui va le faire contre The Crab. Julius. Thomas. Alors on va faire le dernier match ici, le free play, puis on va libérer la bande de stream pour commencer le tournoi. Alors du coup on va faire ici stream, là c'était loser bracket et derrière c'est du free play, vous pouvez continuer à jouer, ici c'est bon. Et on a un setup sur anniversary aussi, alors du coup, ouais c'est bon, on peut commencer. Alors, je reviens vers vous donc sur ce stream, on va commencer donc le tournoi incessamment sous peu dans 2 minutes, même pas 1 minute, juste le temps de faire un match de 2x. Et bah c'est terminé, du coup on va commencer donc le tournoi Extra Life Challenger épisode 6. C'est maintenant et j'arrive déjà plus à parler, c'est déjà un bon signe. N'a pas contre Julius sur le stream s'il vous plaît. C'est là. Ouais, ici. Les autres, vous pouvez jouer sur les autres bandes pendant ce temps-là. Celle-là, on va la réquisitionner quand on aura commencé les loser brackets. Mais ici, pour le moment, c'est tout se passe ici. N'a pas contre Julius
Julius c'est toi, et Napa il est où là? Napa, tu saurais me trouver Napa s'il te plaît? Merci. Yes, that's me. That's Michael for you. Yeah, he's a very strong player. He looks to be. He looks like he's in shape today. So it's going to be interesting because there's a lot of different people who are willing to destroy him. Zagi, Balko, and of course Max. And it's going to be interesting to see, interesting to commentate as well. As for the people who don't know me, I am right. Ah, c'est Cécile, ah oui, j'allais vous dire ça. Player 1, Julius. Ouais, j'ai lancé. Cécile, c'est la chérie de Stevie. D'accord, ouais. Et il y a pas de joueuse. Et pourquoi on lance? Bah en fait, normalement, on les met en bas, mais en fait, il nous a pas dit. C'est pas moi qui fais les inscriptions. Bah attends, je peux reset ça, on n'a pas encore mis de résultats, ouais. Par Rizet et par Cécile. Ouais. J'espère que ça va pas me changer le bracket par contre. Ça va peut-être me changer le bracket. Je me mets dessus, vas-y. D'accord, ok. Cécile, mets-moi dessus. Attends, Julius contre Napa, tu fais ça progressivement. Et ouais, du coup, je vais juste changer ton nom, ouais, c'est ça. Voilà. Participant. Ah, merci. C'est Greg. On va passer là rapidement, puis après Mélanie va partir en pause. Ouais. FC. Reg. Je vais faire taper rapidos. Donc tu veux que je te fasse jouer directement après, c'est ça? Ouais, s'il te plaît, après Mélanie va partir en pause. Ça tombe bien, ton match est le suivant, tu vas jouer contre Mbaye, donc déjà tu peux aller commencer à chercher Mbaye. Donc voilà, Julius qui joue à All Ryu, un match-up assez avantageux. Mbaye, c'est le prochain. Mais attention, il n'est pas aux fraises, il a vraiment ce petit Honda des familles qu'il a entraîné à Born and Raised à l'Extra Life Café. Donc ça va être intéressant à voir, je pense, le choc entre les deux. Julius qui est un joueur qui a le jeu à la maison. Qui est un joueur voilà, qui nous a dit moi je joue très Super Street 2 ou même Street 2 tout court, très sur les fondamentaux, boule dragon, des HK partout, un petit peu comme peut-être un Sparkster. On est à combien? 1-0 pour Napa, ça va c'est en 2 messieurs, hein. Sachez que c'est en 2. It's first to 2 points. On peut reprendre, merci. First to 2 points, first to 2 games. Il va reprendre le Ryu ici. Juste être peut-être plus posé, faire plus d'utilisation je pense pour casser le... Voilà, peut-être pas forcément le dragon mais des fois le bas medium punch qui peut être sympa pour casser les mines mains notamment ou les Doskoi. Voilà, les boules c'est bien joué, c'est super rapide et Honda va la plupart du temps pas avoir le temps de sauter par dessus. Non, il faut pas sauter sur Honda, il vaut mieux rester à distance, mettre une boule à distance lorsqu'il est à la relever et pouvoir espérer le presser comme ça et en général ça marche plutôt bien et ne pas au contraire craquer et faire on va dire un excès d'orgueil. Ne pas agresser Honda. Honda a forcément l'avantage au corps à corps, surtout sur un personnage comme Ryu, qui est un dragon qui sort qu'en 4 frames, du coup il peut se faire absolument select jusqu'à la mort. Il ne faut absolument pas se faire choper par le sumo. Si le sumo vous fait un câlin, vous êtes décédé, vous mourrez de décès absolument messieurs. Ah la balle est trop loin, dommage, c'était bien vu. Et la boule entière qui va faire le taf. Bien joué de la part de Julius qui est plutôt serein j'espère.
Du moins, c'est ce qu'on lui souhaite parce que s'il n'est pas terminé, voilà, BMK entière, bien joué. Ah, dommage. Voilà. Plutôt un punch ici, plutôt qu'un kick. Voilà, le Doscoy ici qui passe par-dessus les lots, hein, c'est un gros avantage du coup. Ne pas forcément bourrer que les lots contre Honda. Ah, dommage. Ça, c'était un dragon raté, je pense. Et il m'a mettre la chope ici. Back de match pour Napa, qui va peut-être envoyer son adversaire en loser bracket. C'est évidemment un tournoi en double élimination. Si vous perdez, vous tombez dans l'arbre loser, vous ne perdez pas le tournoi. Vous avez tous une deuxième chance pour briller et tenter de remporter les places de la HFS. Dragon à la relevée, ça on aime bien ça. Voilà, le doigt bien joué. HP, malheureusement, je crois que c'était fini. Voilà, il punch ici, il n'a pas réussi à combo parce qu'il a reset adversaire dans les airs. La boule. Et il réussit à séparer de la victoire. Julius perd et se retrouve en loser bracket. Donc Julius qui va jouer je pense d'à peu près une vingtaine à une trentaine de minutes. Donc reste avec nous. Greg contre Mbaye. Greg contre Mbaye. Non. Greg contre Mbaye s'il vous plaît. Oh là là, j'ai mal. Greg de l'équipe Extra Life Café, hein, forcément le patron. Alors attention, je fais du name dropping. Et voilà, c'est fait. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Qui va affronter donc Mbaye, l'archiviste qu'on connaît très bien maintenant sur Paris. On a toujours très bien connu quelque part. On raconte qu'il sortait déjà des combos sur KOF moins 98 avant Jésus-Christ lors de l'Empire romain. Et il est là aujourd'hui, il nous fait toujours le plaisir de sa visite. Hein. C'est toujours un plaisir d'affronter Mbaye. Toujours en train de nous raconter des anecdotes toujours toutes plus cocasses les unes que les autres du versus dojo, notamment mais pas que, hein, parce qu'il est là depuis plus longtemps que ça le monsieur. Greg contre Mbaye, donc on est quasiment prêt, l'ordi a gagné, du coup on va pouvoir choisir les persos. Greg va devoir revenir rapidement et je vais changer le flipper, ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais faire. Premier tour. Premier tour, Mbaye qui va y aller avec Dictateur. Voilà. Ça c'est un petit peu voilà. Là c'est streamé, j'ai envie de dire celui qui perd, là il va vraiment en chier. Je pense que c'est un match-up qui est légèrement l'avantage de Ken, grâce à la boule et grâce au mix-up de shop et grâce au shoto trap notamment. Mais Dictateur a ses combos, hein, vraiment il a les dégâts qui fait qu'une boule mindée comme ça normalement c'est la mort. Alors Mbaye c'est plutôt un joueur du neutral game, il n'a pas tant que ça les combos. Donc il va surtout essayer voilà, de faire des petites schnapseries et des reversals super. Ce qui au final se tient, voilà, petite arnaque comme ça, s'il n'y a pas l'entière, s'il n'y a pas le dragon avec, de toute façon ça croque sous la dent, c'est gratuit. Alors est-ce qu'au final le message qu'on n'enverrait pas voilà, de l'Extra Life Café c'est les patrons sont gratuits? Pas les patrons sont gratuits. mais bon, montrez, représentez bordel, là t'es en train de te faire sacrifier là. Tatsu faut éviter. Tatsu au sol à Ken, il existe dans 2X, il n'existe pas ce. Il n'existe pas. Dans 2X, déjà dans Alpha 3, c'est limite s'il existe, le coup tellement il est pourri, mais là dans celui-là c'est encore pire, il est mauvais de chez mauvais. On va sortir la blanquette, voilà, il représente, hein, voilà. Forcément, il a dû jouer sur le Super Nintendo avec Justin à l'époque, avec la Blanca, donc quelque part il doit avoir un petit Blanca, voilà. Et surtout, c'est un match-up qui est casse-couille à aborder contre Dictateur, à cause de l'électricité, mais à cause des rollings aussi, et à cause des sauts qui sont très difficiles en tiers, Solid Kick avec Blanca en fait. Il faut se dire que le Dictateur a énormément de mal en tiers ça, donc en fait, si j'étais Greg, en fait, je ferais que des sauts petits pieds, et je verrais ce que ça donne, et avec quelques chops entre temps, voilà. Ah dommage, j'aurais dû tenter une chop ici après ce medium punch. Saut petit pied plutôt, ouais. Saut petit pied, voilà, là faut choper après. Oh putain, c'est phases qu'il nous fait là. Et voilà, non. Oh là là. Double KO, formidable. Quel match de live déjà là. Putain, les top players ont même pas encore joué, que c'est déjà la teuf. Avec déjà un match lourd en enjeu. Je pense que le perdant, le gagnant, mais on va l'entendre pendant 2 mois, genre tous les soirs lorsque Mbaye va passer, on va entendre, je pense, des gens gueuler à peu près 250 décibels. Il se prend l'électricité, des fois ça. Ouais, non, le headstand, faut pas miser dessus. Si tu penses qu'il va sauter pour faire le headstand, tu fais solid punch plutôt. Tu fais solid punch, ça va l'air tout l'air comme ça.
Voilà, la chope. Ah, dommage, il a raté. Je crois que t'as pas fait une direction, dommage. Ah, là, il peut punir, il a pas puni. Alors, ce qu'il faut savoir, le dictateur aussi, c'est qu'il peut punir les rolling, forcément. Et il ne punit pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ils sont mystiques les deux là. Bon, ben voilà, 2-0 pour Greg. Hiroki contre The Crab. Hiroki contre The Crab. J'aurai un loser, c'est ça? Ouais. Après, Alors là, pour le moment, on connaît pas encore ton adversaire. tu me diras après, d'accord? Ouais. Je vais sûrement en haut, d'accord? Ouais, ça marche. Je t'enverrai Tuxo au pire. Hiroki contre The Crab. Alors The Crab, il me semble qu'il joue Zangief, hein. Un bon petit Zangief des familles. Contre notre ami Hiroki, notre parisien japonais, on ne sait pas trop, les deux peut-être. Et vice versa. Contre donc Hiroki côté prière. Mais attends, les caméras sont inversées là. Ah merde, les caméras sont carrément inversées là. Attends, c'est pas bon là. Là c'est The Crab. Attends. Zangief. Ouais, c'est ça en fait, c'est The Crab ici. On a twice, you need to win twice to win. Yeah. Hiroki. Les deux joueurs s'apprêtent à s'affronter. Je vais changer les câbles, c'est pas dans le bon ordre. Et voilà, on a corrigé le problème. Qu'est-ce que la régie est réactive? Y a-t-il un bracket list? Oui. I'm giving you the bracket, Yoga Boy. First of all, hi. Nice to have you on the stream. We have 4 setups, 3 arcade setup and 1 PS4. But we're playing exclusively on chat. Elle est ici, voilà, le zoning de la part de Hiroki qui est absolument intraitable. Dragon, évidemment en grade, c'est imbloquable pour Zangief, il n'y a pas d'échappatoire. Et on est parti, donc deuxième round, la main verte pour tenter d'agresser. D'entrée de jeu, c'est pas très concluant, il prend directement le dragon et le Shoto Trap va être amorcé. Alors le Shoto Trap, il n'est pas génialissime contre Zangief dans la mesure où il a de l'arrière pour s'en démunir. Mais vu que c'est un gros perso, ça peut être parfois un peu emmerdant. Le dragon Kawi fait, voilà, il va pouvoir mettre un mix-up, voilà, bien joué, la balayette pour punir. Ah, Reversal Bull, c'est bien joué, Reversal Shifu Hadoken. Qui est invincible, qui a des frames d'invue, c'est assez compliqué d'approcher Ryu quand il a cette super, qui est une des 2 meilleures super du jeu, je pense. 1-0 pour Hiroki. Et c'est parti. Le dos là, directement, il va passer à travers les boules avec le lariat, c'est bien, là il est un peu plus présent, ouais, c'est bien, ça je crois que c'était pas un safe multi, mais... Ah dommage, la main verte c'est pas safe en multi, même si ça touche en hit, hein, c'est vraiment pas safe, c'est vraiment un outil de positionnement, et le combo super, oh c'est magnifique, Magica. Magica. Subarashi. Et balle de match pour Hiroki déjà qui nous montre tout l'étendue de son répertoire là, pour le moment, ce qui semble être un match plutôt de chauffe pour lui. Le joueur de Zangief a un petit peu de mal, mais est quand même méritant, il a quand même fait quelques bonnes petites phases, mais là il y a l'avantage à la vie, il faut maintenant qu'il se ressaisisse, peut-être arrêter un petit peu les mains vertes, un peu trop fréquentes, un peu trop télescopées, peut-être juste un peu plus jouer le neutral, le stand medium kick qui est bon contre les boules aussi avec Zangief, qui est une bonne arme, et juste un peu plus être patient je dirais, c'est pas évident avec Zangief certes, surtout contre un joueur d'un tel calibre, et là il a perdu malheureusement, bien joué aux deux joueurs, ça va être Thomas contre Mani Manon. Thomas. On a un Thomas quelque part qui n'est visiblement pas Balcorp, je sais pas, ou peut-être qu'on t'a enregistré 2 fois. On a un Thomas dans le coin là. Un Thomas qui n'est pas Balcorp. Pour l'instant, Greg, on a un Thomas et on a Balcorp qui s'appelle Thomas, mais on a un autre Thomas en fait, il est là. C'est un vrai gars ça. Ouais. Tu sais qui c'est? Thomas, oui, il y a un mec qui est là-haut, ouais. Ouais, tu peux même le chercher s'il te plaît parce qu'il joue. Merci. Pour l'instant, Manon a pris le player 1. Il va s'élancer donc la dernière fois, elle avait joué Félong. C'était ça. Félong, passé de. Ouais, c'est pas eu l'écran est mieux, ouais, c'est ça. Mais l'écran est mieux, puis le stick aussi il est plus court. Là-bas il est plus long. Toujours jouer le match-up du meilleur setup, hein, toujours.
C'est vrai que pour l'exé d'Ereka. Ouais, t'as les petites mains en plus, c'est difficile, t'as les petites mains en plus. Ça va. Avec un peu d'entraînement. Ouais, ça passe. Manon ici qui va représenter la team Extraref quelque part, mais aussi les sessions Amo, les sessions de Tekken Amo. Bon, voilà, dédicace à Jean-François Copé, voilà, big up, voilà, je me mets à côté, voilà. Je me mets Cam commentateur, voilà, les chocolatines, big up à toi Jean-François si tu me regardes. C'est un plaisir évidemment de savoir que je ne paierai pas mes chocolatines à 18 centimes demain matin, car je ne mange pas de chocolatine, moi je mange des pains au chocolat, parce que je suis de province. Et moi en province on dit pain au chocolat. N'abordez pas. Juste pour petite info, donc Thomas était venu en spectateur. Et pas en joueur, mais il est quand même, il va représenter. Yes. Ah oui, c'est le pote de Julius du coup, d'accord, très bien. Du coup il va sortir Chun-Li, visiblement. Et c'est parti. Donc Felong de Mani Manon qui va affronter Chun-Li, un match-up qui est plutôt équilibré. Felong c'est un personnage qui a les bonnes armes pour emmerder Chun-Li. Mais on a quand même un joueur en face qui est plutôt débutant. Chicken Wing c'est bien sorti, elle a pas eu le temps de juggle, je ne sais pas si c'était possible à cette hauteur-là d'en faire un parce qu'elle a touché très tard. Il a joué ce petit soulatique là. Après Chun-Li, attention, hein, même à bas niveau, c'est un personnage qui est dangereux parce qu'elle a des armes qui sont assez facilement exploitables, même simplement parce qu'elle a des normaux qui sont forts et des coups assez invincibles comme les Mickey notamment. Mais voilà, Manon elle fait le sumo contre l'écran, là, elle est là comme ça. Et ça a l'air de marcher pour le moment. Chicken Wing, deuxième Chicken Wing, bien joué, ça connaît les juggles. Ça connaît les juggles, c'est reparti pour un tour, mais oui, voilà. On dirait qu'elle est allée dans la salle du temps, elle a tapé que ça. Et au final, ça passe, et c'est vraiment 100% des situations elle est capable de te le sortir. Encore un Chicken Wing pour s'approcher, c'est bien. Quelques petits récas encore un peu plus gérés pour revenir emmerder encore au sol. Et ça serait parfait, je pense. Là, on a une bonne agression, pas d'anti-air là-dessus. Voilà, bien joué, pas HP. Le Stan HK ici, qui va faire chier, mais malgré tout, elle va mettre le bas HP, très bon normal de Felong, vraiment. Ça fait un peu office de balayette, même sauf si ça met pas au sol, mais c'est déjà pas mal, ça fait les dégâts, ça a la longe, ça fait le café quoi. Counterpick, non pas counterpick, on va rester sur Chun-Li couleur Zargat, des bisous à Lyon. Gros bisous évidemment à la commune lyonnaise, si vous nous regardez évidemment, nous on est là, on représente et d'ailleurs Hiroki va revenir chez vous la semaine prochaine. Et vraiment en fait ce qui est génial avec Hiroki c'est qu'il profite vachement de son séjour en France. Il fait le troisième dimanche du mois, du coup il y a la session Extraref Café, il l'a fait, et ensuite le dimanche d'après il va à Lyon pour se tuer à Lyon aussi. Et ça je trouve ça beau quand même. Le mec il est là pour taffer alors que pourtant c'est un pays où les gens sont quand même 1000 fois moins forts qu'au Japon. Et ben, alors que les deux adversaires se regardent un petit peu dans le blanc des yeux, ils se font des coucous je crois, ils se font bonjour. Ah la chope ici c'est bien joué. Alors là pressing de Reka, dommage pas de pressing de Reka où la kick entière c'était couillu. Enfin c'était chatu on va dire parce que Chun-Li ne disposant pas de cet appareil reproductif. Et les 1000 pieds, c'est bien joué, c'est ce qu'il fallait faire, fallait maintenir. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Round 2, on est là, et Chun-Li qui va peut-être s'offrir un petit peu de répit avec un premier match, ou alors peut-être que Milano va revenir avec son félo des enfers. Alors, mauvais bail, il faut que j'arrête de faire ça avec ma voix, sinon je ne tiens pas, je ne tiendrai pas vraiment du tout parce que je suis malade. Et ça c'est très très mauvais bail. Les mi-pieds pour casser ça, le neckbreaker, oui, il va en abuser. Ça c'est bien ça. 2X, c'est un petit peu un jeu de salaud. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous voyez quelque chose marche, il faut en abuser jusqu'à ce que l'adversaire sans féminisme. Tant que l'adversaire ne sait pas comment faire, à partir de là, vous êtes safe et vous pouvez vraiment y aller à coup sûr et commencer à niquer les mecs, tout simplement. Balle de match pour Mani Manon. Neckbreaker encore une fois, il aurait dû refaire là. Neckbreaker c'est assez ambigu à la relever forcément, avec des phases de devant derrière. Le pied, balayette, c'est bien joué. Ou safe jump, c'est bien, bon petit setup de safe jump ici, c'était parfait. Il n'y a pas eu de follow-up après, juste de la grâce, mais c'était déjà bien trouvé je trouve. Je pense pas que l'adversaire l'a fait de façon on va dire volontaire, mais c'était quand même assez impressionnant. Ici, et il met au bas HP, c'est bien, bon petit pressing. Et Mani Manon s'offre une victoire et donc un pass pour le round suivant où elle va affronter Zagi. 2-0 pour Manon. Alors on va essayer de faire ça de façon consensuelle. Je sais que ça veut rien dire du tout. Match numéro 8. Dimitri contre Floodman. Floodman contre Dimitri. Si on a Dimitri
qui se montre maintenant ou bien se taise à tout jamais. Il t'entend pas ici en fait. Dimitri, il va pas, même s'il est là, il t'entend pas. Ouais, je pense. Il y a un Dimitri quelque part. Il y a un Dimitri quelque part. Alors c'est peut-être un genre de vampire, je sais pas, mais. Merci. Floodman se pose sur la borne. C'était un match en plus. Ouais, bah attends, on va voir parce que là j'essaie de jouer de façon à ce que à partir du match suivant on puisse faire winner, loser en fait. Pour que ça aille vite, qu'on a 20 joueurs, faut qu'on aille assez vite. Yes, the girl is playing Faye, that's right. Ah oui, j'ai pas mis un jour les noms, c'est tout à fait vrai. On va faire ça pendant ce temps-là un petit peu. Alors désolé, je suis un petit peu malade, parce que parfois je suis sous mes dents, donc forcément je suis un petit peu bizarre. Dimitri avec un S, je crois, ou je sais pas en fait, il y a écrit avec un S, ouais. Dimitris, je sais pas, c'est bien, on découvre des gens aujourd'hui. Donc c'est bon, on a mis les gens à jour. Pour l'instant, Floodman est là, avec son Ryu. On a dû sans doute tâter un petit peu. Pas Dimitri, écoute, moi on laisse ça plus tard dans ce cas. Je vais appeler. Voyons voir. Tuxo. Ouais, Tuxo, viens, on a un match. Tuxo s'il y a moyen de passer sur le stream là, du coup faut mettre les noms à jour, je sais pas si tu sais faire. T'as juste en fait à mettre non joueur 1, tu double tapes et après tu changes et ça fait pareil pour aujourd'hui. Alors, faut que je change les noms. À chaque fois on y pense aussi là. Tu sautes. Ça je fais aussi les sur les joueurs, mais moi je me cite pas et toi je me passe les gens. Donc à chaque fois c'est le hasard. Non, je me suis trompé de nom forcément, ça c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Il est où renommé? Non, je sais pas comment on fait. Non, ça c'est la scène. C'est là. Paramètres, c'est ça. Bon, pour l'instant c'est en train de... Je cherche comment modifier le nom là. Comment on modifie le truc déjà. Non, c'est propriété, je crois. Ouais, c'est ça. Donian, Baka, Tuxo. J'ai pas du tout commenté le premier match du coup. C'est ça. Chenny qui prend le premier round. Tuxo, il est chaud. Bon, c'est bon, ça zoomer. Petite boule de la part de Yann. À sa boule, hein. Sa boule à la boule. Oh là là, ça ne raconte pas. Allez. Sauf qu'il calme un peu son jeu. Le petit MK qui est passé. La boucle est passée. Allez, ça commence les phases shop, pas shop. Fake cross-up, gros point. Histoire de mettre ça dans ta face. Allez. Oh là là. Gros point rendu de la part de Tuxo. Et hitbox bizarre des 1000 pieds. Allez. Ah, ce gros point. Balayette. Nature. Chasse, pêche et tradition. Allez, 1-1. Le premier match est important, hein, psychologiquement. Quand tu prends le premier match, t'es bien. Petit dragon entière. Feinte de dragon de la part de Yann. Petit décalage dragon, hein. Tranquille. Bon là, Tuxo, il est entière, ça trade. Ça c'est pas pour l'avantage de Chenny. Et c'est bien joué. Premier match pour Yann. 1-0. Maladie, mon gars. Et 5 jours je suis malade. Ah là là, ça sort l'excuse de la maladie. Il a gagné, mais ça sort l'excuse de la maladie. C'est valide parce que je gagne. Ça sort les vraies excuses, hein. Oh, là, je... Ouh là là. Ouais, mais t'as appris à jouer dans des conditions ardues. Par contre, faut que je baisse un peu le son du micro. Je ne sais pas comment on fait ça. Tu parles trop fort, Floodman, c'est Ouais, d'accord, je parle même fort, tout simplement. Allez, le monde. Petit chop de Chenny, petit dragon sur le bas HK, ça c'est bien joué, dragon. Allez, ça, ah là, c'est bon, qu'elle est dans le coin, à deux trappes, ça trade. MK, bas MK, dragon qui passe, et là, ça gratte.
Bien joué de la part de Yann. Balle du match. Bon, je parle un peu moins fort, j'ai pas l'habitude. Benkamp qui passe, ça c'est bien joué de la part de Tuxo, le groupe qu'il a pris. Le petit en saut neutral qui doit jouer, Dragon. Allez, on peut le faire, allez. Pour le spectacle, ce serait bien que Tuxo prenne un petit round là. Ça trade. Allez, là il est dans le coin, c'est difficulté pour Tuxo. Le Dragon qui passe dans le vide, c'est pas fini, c'est dommage. Ah là, il est dans le coin, c'est compliqué, mais il est super. Tout le monde a super pu sortir. Ça surge, et voilà. Bon Dragon entier de la part de Yann. Yann remporte ce match. Je fais des bruits comme ça. Alors, on est parti pour le prochain match. On va lancer les losers en même temps. Dernier match sur cette bande-là, on va jouer les losers là-dessus. Donc, en loser bracket maintenant, qu'est-ce qu'on peut jouer? On a Greg contre Tuxo. Tuxo, tu peux aller chercher Greg et faire votre match de loser là si tu veux. Ouais. Il est gratuit, Greg, il est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer ici? On va jouer Colux contre Lenny. Lenny contre Colux, j'ai déjà plus de voix, c'est vrai. Colux et Lenny. On a un Lenny quelque part là? Est-ce qu'il y a un Lenny? Lenny, non? Petit Lenny? Lenny Kravitz? Bon, Kung Fu contre Stay Fight. Kung Fu versus Stay Fight. Kung Fu, Stay Fight. Ouais, ça va. Non, je te fais jouer directement après, je pense. Ouais, les 3 matchs. Ils sont en train de parler. Stay Fight. Allô? D'ici la Terre. D'ici la province, on est là? Non? Stay Fight. Ah, Stevie. Voilà, c'est ça, Stevie, putain. Kung Fu and Stay Fight, you're playing on stream right now. I was trying to call you for like, not 5 minutes, but almost. We just met each other and we're friends now. Yeah. Nice. I mean, that's fine, but you know, let's talk more action. Putain. We're not friends anymore. Kung Fu qui est là, le joueur anglais, donc qui va affronter notre Stevie. Stay Fight, Stevie, je vais mettre. Comme ça qu'il était entré du moins sur la liste de. Non pas la liste du LOL, hein, mais bien la liste. La liste des aspects. Et c'est parti, donc Stevie qui est le seul genre de DJ, pas encore qu'il y a un DJ en second, mais ça m'étonnerait qu'il le sorte, peut-être qu'il va le sortir, on ne sait pas. Mais du moins c'est le seul main de DJ ici dans cette session, un personnage qui est quand même assez fort, un bon 1000+, avec très bon zoning et des capacités de combo, des 100%, un personnage qui peut vraiment faire des 100%. Oh, l'entière, magnifique. Kung Fu qui est vraiment le technicien, un bon Chun-Li, très solide sur ses appuis. Très embêtant avec un bon neutral game et 2-3 bonnes lectures aussi en général. La Chun-Li jeune, Chun-Li dorée. Ouais, ici BMP il aurait peut-être pu mettre un jackknife pour avoir la mise au sol et peut-être plus de dégâts. Ici il va essayer de maintenir au point. L'entière va manquer malheureusement car le saut de Chun-Li a énormément de priorité. Sur les deux kicks c'est vraiment une enfer à entière avec les normaux au sol. Glissade ici il va vraiment essayer de le harceler avec les glissades alors qu'il devrait faire peut-être plus de boules pour juste le harceler quoi. Et là, il se fait casser par le main. La glissade de DJ c'est vraiment le coup qui se fait casser par tous les BMK du jeu quasiment. Donc il faut pas en abuser non plus. Et savoir garder raison et peut-être faire plus de boules, je pense. 1-0 mis prise de façon assez expéditive par Kung Fu, enfin expéditive non mais rapide on va dire. 2x ça va vite, on est déjà à 1-0 ici pour Kung Fu. Le joueur anglais ici qui peut s'imposer sur le sol français. Il a les capacités, il a repris, c'est un joueur qui a repris l'entraînement sur 2X il n'y a pas longtemps, il me semble qu'il avait arrêté le jeu, il a repris en même temps un petit peu que les sessions de l'Extra-Life Café se sont installées à Paris sur 2X. C'est top de cross raté, ouais, il saute un petit peu partout là, on le voit un petit peu fébrile là Steve, il sait pas trop quoi faire contre Chun-Li. C'est un match-up qui reste 6-4 à l'avantage de Chun-Li car elle est un petit peu plus solide et un peu plus de meilleurs normaux et il a super aussi qui est là pour vous casser les pieds forcément. Mais ça reste quand même jouable pour DJ, c'est pas un 7-3 ni un 8-2 vraiment. C'est tout à fait jouable, on va dire. Voilà, cross-up ici, pas de combo. Enfin, c'est un fake cross-up je crois, ça s'est tapé devant. Il va avoir la mise au sol ici, pas d'entière, il a oublié le jackknife en partant de chez lui là. Il a pris ses clés, il a pris la voiture ou son passe Navigo, mais il a oublié ses entières à la maison. C'est dommage. La boule ici pour trade, voilà, il faut qu'il fasse peut-être plus de boules, il a trop peur d'un saut éventuel de Kung Fu je pense.
Et une shop ici, il va y avoir une remontada, là ça sent la remontada Chun-Li, c'est connu pour ça, hein. Ça remonte pour pas grand chose, une erreur et vous prenez 80% de barre avec une super, ou alors 40% de barre avec une shop, ce qui est guère mieux. Et double touche, du coup le round est remis. Un round 3. Et si jamais il y a un autre double KO, ça fera un round pour Steve et ça lancera un final round. C'est très bizarre les jeux d'arcade de l'époque hein, qui ne vous permettaient pas de faire plus que 4 rounds. Et même du coup si vous ne gagnez pas de round, ils vous en accordaient un pour faire à tout prix dernier round. C'est vraiment les moyens de l'époque, on va dire maintenant pour évidemment pallier ce problème-là. Et pendant que je parlais, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Voilà, il s'est fait tuer. RIP. Ah ils sont toujours pas descendus là, Steve et... Très bien. Alors Stevie, tu vas pouvoir faire ton match contre... Ah ben non mais Thomas il n'existe pas en fait, c'est ça? C'est ça? Ce fameux Thomas là, il n'existe pas en fait. Ah si c'est ça, d'accord, non c'est pas... D'accord, vous faites votre match sur le setup loser ici. Ici là? Ouais, ici juste sur la borne loser. Non c'est pas Thomas qui n'existe pas, c'est un autre... Non je sais même plus. Non, parce qu'on avait deux. Ouais, ce mec là s'appelle Thomas mais c'est un Le mec il n'existe pas, à quel point ta vie elle est pourrie. Genre t'existes pas mon gars, t'existes pas. Ah là là, quelle cruauté, je suis cruel, je suis cruel. C'est horrible. Et on va jouer, il va y avoir Pollux et Lenny, donc on sait toujours pas où est-ce que c'est. Bon, on va lancer, vas-y, Zaggy contre Madi Manon, allez. Allez. Zaggy contre Manon, c'est parti. Donc là on est au deuxième tour. Les deux personnages, les deux joueurs sont prêts, ils ont leur perso et ça va débuter maintenant avec Manon qui aura fort à faire hein, face à un joueur qui est très impressionnant, hein, Zaggy, qui est, on va dire la Chun-Li européenne par définition, qui a vécu un an au Japon, qui s'est entraîné auprès de Otochun, le grand maître de Chun-Li. Mais Fei Long, ça reste un personnage avec lequel il est possible de faire quelque chose. Ouais, se prend le setup de Neckbreaker, là il a bien gardé, mais se prend la chope directement après. On va centrer un petit peu ça. Deuxième round, c'est parti. Chicken Wing, directement, il le voit. Zaggy, il a l'œil, il te voit. Si tu fais le Chicken Wing et qu'il sait que ça va retomber devant toi, il va direct mettre choc, il va pas chercher à comprendre. Il a le poids et la mesure, il a la technicité, Zaggy. Et si tu n'es pas capable de le mettre en échec sur ses capacités justement à lire ce genre de choses-là, ça va être très difficile. Et là, Zaggy s'impose, donc 1-0 pour commencer. C'est parti, ouais. Pas de garde ici, c'est malheureux. Un 3 ici qui peut mettre au bord du stun, il n'y a pas de stun. Et là, il est par contre maintenu au point. Que va-t-elle faire? Un petit HP permettrait peut-être de casser la boule ou alors des Reka. Elle se sent un petit peu gênée, j'ai l'impression de tenter un Reka en sachant que le medium kick peut effectivement casser ses Reka. Mais il faut qu'elle réussisse à trouver l'ouverture pour y aller. Vraiment, Fei Long, c'est pas un personnage défensif. Mais le problème, c'est que Zaggy applique tellement bien le match-up que c'est très difficile d'approcher. On va devoir faire fi de tout ça avec quelques chicken wings, c'est bien trouvé. Encore un chicken wing, voilà. Et light punch ici, peut-être un petit décalage shot aurait été sympa, mais du moins elle a réussi à faire quelques dégâts de gratte et quelques coups aussi. C'est bien, elle a le momentum maintenant, elle peut le faire. Elle peut réellement poser problème à Zaggy. En avançant juste un petit peu, peut-être en distillant un petit dragon dans l'eau aussi. Mais juste en avançant, voilà, bien joué. Il a un petit peu de mal à en tirer ça et elle prend la chope malheureusement sur un récap à confirmer. C'est fait 2-0. Victoire de Zaggy donc, qui passe au round suivant. Manon tombe en loser bracket. Bien joué de la part de Manon, cela dit. Très courageux. Et plutôt bien joué aussi. Alors, je vais appeler les absents là. Lenny, une fois. Lenny, 2 fois. Non. Lenny 3 fois, out. Allez. Bah Pollux GG mon gars. Tu l'as bien baisé. Ensuite, on avait Dimitri une fois. Dimitri 2 fois. Dimitri 3 fois. De toute façon je m'en bats les couilles, Morrigan c'est un meilleur perso. Allez. Floodman GG mon gars. Ensuite, Dimitri, c'est les deux petits en fait. D'accord. Balcork contre Mbaye. Non, toi t'as gagné en fait. T'as passé ton bail. Balcork contre Mbaye. Balcork contre Mbaye. Ouais, c'est bon, les deux joueurs sont là.
ici on a Balkor, donc très très bon joueur de Felong, absolument fou dans ce style de jeu, qui a notamment participé au Tournament of Legends 2. Très très bon joueur. Donc Balkor qui est peut-être moins présent maintenant sur la scène online et plus sur la scène offline contre Mbaye, notre archiviste national, hein, un petit peu notre vedette parisienne, une grande icône du versus qui va donc pas jouer Chun-Li, donc on va simplement changer son perso et comme on est sur arcade, la meilleure façon de le faire c'est de lui taper sur la gueule. Baissez un petit peu le micro, d'accord, salut Sylvain. Baissez un petit peu le micro, ça marche. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est fait. Dites-moi si le micro c'est mieux maintenant, j'ai un petit peu baissé. Dites-moi s'il faut encore baisser un petit peu plus. Et c'est parti. Mbaye, son dictateur qui a déjà mis la first attack ici, qui a réussi à bien carotter le dragon ici, mais ça en reprend un dans la foulée. Mais l'adversaire au point, les pressing. Malheureusement, avec dictateur, vaut mieux plutôt rester au sol pour les pressing. Là maintenant, c'est lui qui se fait mettre au point. Et il va savoir que Balkor, c'est pas un mec qui déconne. Quand il a le pressing, il va pas le lâcher. Bon, je dis ça et forcément il a lâché. Mais il va du moins réussir à mettre quelques dégâts. C'est Cockroacher, c'est bien joué. Voilà, Mbaye avec son style un peu foufou qui fait, on va dire, illusion dans ce premier round. Bien joué de la part de Mbaye. Hiroki, you are, I think you're next. Yes, you are next. You're up against Nico, the boxer player. Yeah, sorry about that, but yeah. Blame the bracket. Et c'est parti, anti-air ici, ouais. Il a un meilleur positionnement là, Balkor qui ressaute sur son adversaire, il va bien mettre un petit pressing ici, l'adversaire ne semble pas avoir de moyen de contrer ça, d'être un saut arrière MP, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Voilà, typiquement un dictateur qui est un personnage avec une hitbox un peu bizarre, et pas forcément de très bons anti-air, que des normaux pour anti-air, sauf à l'exception d'une super, oui voilà, il se fait finir évidemment, le petit Cockroacher c'est trop kiffé, mais il s'est fait peur quand même, là je pense Balkor, il va pouvoir souffler un petit peu, se faire un troisième round pour tenter de prendre ce premier match. Alors que je bouche et je décède devant vos yeux. Et c'est pas grave, on est là pour l'amour du sport. Reka, dans le mauvais sens c'est sorti, c'est assez difficile ça. Ah putain, dit-il. Alors ouais, un petit entier de la part du joueur de Felong ici, il va se le fermer dans le coin. Ah dommage. Il faut vraiment que Mbaye garde ses charges de ses sorties pour pouvoir punir les dragons. Heureusement pour Balkor que c'est fait. Un match à 0, on va pouvoir souffler un petit peu. Et c'est parti. Donc le dictateur couleur nazi là, vraiment il n'y a pas d'autre mot. On a réussi à faire mouche avec ce petit Cockroacher, il se met dans le coin, il va se remettre dans le coin mais du coup avec des dégâts en plus. On a vraiment un petit peu trop de petits Cockroacher. On joue peut-être trop à l'instinct Mbaye, je vais chercher peut-être à jouer un peu plus by the book. Surtout que là les confirmes sont là et Balkor semble de plus en plus, on va dire, à l'aise sur la borne. Et ça va faire le taf. Et voilà, confirme la meilleure punition, hein, vraiment qu'on peut mettre là-dessus. Sur une glissade ratée, voilà, c'est vraiment pas hésiter à mettre les dégâts, mettre le gros point Reka sur ça. Pas de dragon ici, je pense qu'il a voulu en mettre un ou peut-être faire une shop. Il me semble qu'il était en négatif là-dessus, peut-être à 0, du coup c'est pas avantageux de rien faire après l'overhead. Bien joué aux deux joueurs. Mbaye se retrouve propulsé en loser bracket. Nico, Hiroki et Nico. Est-ce que quelqu'un peut m'appeler Nico? Ah oui c'est bon, il est là. Parfait. Nico et donc là, premier match du tournoi de Nico. Là on attaque fort là les gars. On attaque fort avec le Japon contre la France. Voilà, le Japon contre Marseille même. Voilà. Nico qui nous a envoyé un message pour nous demander s'il y avait des gains qui connaissaient quelqu'un voilà, qui avait un hôtel, quoi que ce soit. Alors des gains ça veut dire quelqu'un, sachez-le, moi-même venant du sud, je peux vous faire... Et là forcément, Hiroki lui dit ouais non mais tu joues Felong, on va garder Felong, là c'est très bien. Nico ici qui s'élance donc, il va se faire tuer son Felong pour prendre sa box, ses gants de boxe. Et Hiroki Mario, on va juste l'appeler Hiroki ici. Mais Hiroki il a les combos, attention, il montre à son adversaire, je pense que c'est une étape importante de la partie, de pouvoir montrer à l'adversaire que voilà, là, je peux te tuer comme ça, donc fais gaffe mon gars, je suis là, j'ai l'excès. Il a tous les combos là, ça c'est pas facile à faire non plus. Parce que le dragon de Ryu sur mon 4 frame, c'est pas forcément le truc le plus...
c'est pas forcément le truc le plus évident, mais il est là, il représente Hiroki, il est là, il est bien obligé, c'est le seul joueur japonais. Et le joueur japonais, c'est quand même un certain standard, c'est un très bon joueur, Hiroki néanmoins. Et il va montrer de quoi il se chauffe maintenant contre Miko, le boxeur de niveau européen, voire mondial, le boxeur couleur gilet jaune. Ça c'est fini, il a raté son 2-in-1 balai de boule, c'est sorti en balai de dragon. Et les pressings commencent, allez c'est parti. À quelle sauce il va le manger? AMP, c'est bien vu ça. Dragon raté. Enfin dragon qui a whiffé. Hit de gratte, que va-t-il faire? Oui, là il n'a pas mis l'option malheureusement. Le headbutt va gratter, le dernier pixel qui reste c'est invincible. Miko qui est très à l'aise là et qui montre dès à présent sa capacité à se mettre directement à l'aise sur bande comme sur Fightcade. Il n'y a pas de transition maintenant, c'est du 100% instantané pour Miko qui est à l'aise et qui met directement le headbutt à travers la boule, qui remet son adversaire dans le coin. Un pressing ici, voilà, il récite le pressing par cœur, il a l'exé parfaite, il remet un pressing ici, il passe par-dessus, mais il est impressionnant des réflexes absolument psychopathes. Il ne laisse pas respirer son adversaire, il a aucun moment il a envie de faire respirer son adversaire. L'adversaire rate le combo et il s'empare donc Miko de ce premier match de façon très convaincante, je dois bien vous admettre. Et il va switch sur Ken, comme il m'avait dit. Il va switch sur Ken, ça c'est mon gars. That's my boy, that's my boy. Let's play Ken, mother. Allez. Il est là mon gars, allez. Alors Ken du coup c'est un match-up un peu différent. En vrai c'est un match-up qui je pense se vaut grâce au mix-up de shop. On peut sur un setup, sur du momentum on va dire, vraiment réussir à faire le travail. Mais pour ça faut pas se renvoyer, surtout faut pas être impatient. Là Hiroki a été très impatient. Il a voulu se sortir à tout bout du coin et il a été très cramé. C'est dommage et du coup il va être directement mis en situation de base de match contre Miko directement. Le stun directement, oh là là, c'est sale. Allez, ça, voilà. On accueille pas assez bien les japonais ici. Hein. C'est de la maltraitance. Je suis désolé, c'est de la maltraitance. Il finit ça sur un perfect Miko qui est chaud patate, il veut sa place pour la HFS. Surtout que je crois qu'il n'est même pas encore inscrit, il attendait justement de pouvoir gagner sa place pour pouvoir s'inscrire. Max 31 contre Nappa. Est-ce que vous avez fini le match ici? Oui, j'ai gagné. T'as gagné combien? J'ai gagné 2-0. 2-0. Alors du coup ça va être Nappa contre Max 31 sur le stream. Nappa contre Max 31. Max 31 va s'entre... Si quelqu'un... You know Max, right? You know who... Ouais. Yes. Can you just look for him? He has a match to play. Thanks. Ensuite, pendant ce temps, on va jouer sur le setup loser. Greg et Tuxo, ça s'est pas fait ça encore? Toujours pas. Dimitri et Julius, du coup Dimitri il joue pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Lenny et Dimitri jouent pas, c'est ça? Dimitri et Lenny jouent pas. Ouais, d'accord, ok. Donc ça va faire comme ça. Ah, ce coup de pied-là, il touche très loin. Alors c'est The Crab du coup qui va passer contre Lenny. Tuxo et Greg, mais là qu'est-ce qu'il fait? Tuxo et Greg, si vous êtes dispo là, venez faire votre match aussi. Du coup on va avoir Mbaye et The Crab. Ah non attends, ah c'est bon c'est bien. Bah du coup ici en loser c'est bon, setup loser ici et tu peux t'installer jouer en winner. Parfait. Voilà, alors du coup on va avoir Max qui va jouer sa Camille, forcément sa Camille fétiche en bleu. La Camille, la fameuse, un match-up qui est dégueulasse, mais on sait pas pourquoi, ce mec-là il renverse les match-up, il est pas affecté en fait par la gravité, on raconterait. Les lois humaines lui sont étrangères. C'est Max, un ovni, qui est un ovni très sympa, mais un ovni quand même, contre Nappa, un joueur d'Extra Life Café. Un des réguliers ici qui joue un petit peu tous les jeux de versus, mais avec son Honda ici il va tenter de faire le taf, il a le match-up, mais ça ne suffit pas, il faut avoir le match-up joueur aussi. Ah mais en fait vous avez bien budget.
14 spectateurs, évidemment, bonjour à tous. Merci de nous suivre ici. Hi, just a reminder, I'm Daniel, I'm here to commentate this for you. This is the 6th session of Extra Life Cafe, Extra Life Challenger, the session, the Parisian session for ST, with on the line 2 spots to qualify for not Tournament of Legends, that would be too nice, and plus it's never been announced yet, but the HFS, the Factor X tournament, which is an HFS production. It's going to be a really nice tournament. So if the 2 best players here will qualify and get 3 spots to win here today. So it's going to be really hype. And it's actually, we've seen some pretty hype matches, and I think the best is to come. So make sure to check that out. So keep on track with us today as we are now commentating Max versus Napa. Max is a now Parisian player against Napa, who is also a Parisian player. One of the regulars at Extra Life Cafe, plays a lot of games like Super Street Fighter, Ultra Street Fighter 4, Street Fighter 5, and a bunch of other games as well. Et alors c'est déjà terminé là, Max a vraiment fait une boucherie. Max est fort aujourd'hui. Max est vraiment fort. Ok, alors on va lancer Zaggy contre Floodman. Zaggy contre Floodman. Zaggy contre Floodman, Floodman dans les parages. Floodman. Ouais. Alors, Mani Manon et Julios, quand le match ici sera terminé, vous pouvez commencer à jouer. D'accord, Julios, après ce match c'est à vous. Après ce match c'est à toi, d'accord? Ici, là, sur celle-là. Zaggy va affronter Floodman. Floodman, un joueur de l'Île-de-France aussi, un joueur de Melty Blood à la base, on le présente plus maintenant, Montimate au Stunfest, contre Zaggy, le joueur européen de renommé, un très très grand joueur, un des premiers joueurs vraiment à être connu sur 2X après Walmart et Balcorp peut-être, ainsi que Professor Jones, un joueur plutôt de la génération 2008, quelque chose comme ça, toujours un excellent joueur, vraiment un chevalier très très carré. Il va commencer directement à embrouiller directement son adversaire. Il semblerait que le stream rame un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le stream rame aussi chez vous si ça rame, faites-le-moi savoir, n'hésitez pas. Je dirais que c'est peut-être le PC qui est un peu à la maison. Là c'est 3e tour. Voilà. Floodman a un bon pressing là, vraiment, il a un bon pressing, bon jeu de footsies. Malheureusement il n'aura pas réussi à choper ce Vanity avec le dragon, qui va réussir, la capture rame énormément là, mais c'est peut-être un petit peu à l'agonie. Greg, tu peux venir, ouais, une seconde. J'ai l'impression que la capture rame un peu là, en termes de framerate. Ah oui, Pixo, venez un peu ton framerate, il a tombé là. Julios et Mani Manon, vous pouvez y aller du coup. Le framerate est tombé, on dirait. Le framerate est tombé, bah j'ai aucune idée. Ouais, c'est pas ta machine? Alors attends, c'est par rapport à... C'est le jeu en fait. J'ai l'impression que les caméras sont plutôt fluides, tu vois, mais là ça s'inquiète pas mal. C'est leur quoi, c'est leur quoi. Ouais, alors les stars de BF, c'est pas bien. C'est pas une histoire de motif. J'allais me chercher quelque chose à manger. Il est cool l'article. Si je devais à jouer, parce que je dois jouer. C'est un truc que je fais. Enfin, presque ça.
Le prochain match, on va mettre une petite pause. Il n'y avait pas longtemps entre milieu.